Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui la meuleuse d'angle sans fil, la PWSA12B1, avec une batterie 12 volts, 2 ampères-heure, vitesse à vide de 19 500 tours minute, un diamètre de disque à tronçonner de 76 mm, temps de charge pour la batterie qui est de 60 minutes, des accessoires qui sont inclus, c'est un disque à tronçonner pour métaux non ferreux, une clé à 6 pans creux. Voilà. Donc on est sur le modèle IAN 312027, donc c'est un ancien modèle. À l'intérieur, c'est présenté comme ceci. Donc là, bien évidemment, j'ai pas mis le chargeur. Le chargeur, il est juste à côté. J'ai la batterie qui est juste là. Donc voilà, j'ai plusieurs outils par side. Donc là, on est sur du 2 ampères-heure. Tout simplement. Donc là, vous avez la protection qui pivote un petit peu, on va dire à 180 degrés. Le disque en 76 qui est fourni directement avec la meuleuse. Donc là, vous avez le petit verrou pour pouvoir changer votre disque directement et pouvoir le bloquer. Hop. Donc la petite gâchette pour enclencher. Vous avez les voyants qui sont juste là. Donc vert, orange et rouge. Donc le vert, la batterie est pleine. Orange, elle commence à se décharger. Rouge, elle commence à être vide. Elle est pas loin de se vider. Donc tout simplement, voilà, vous voyez très bien que là, on est bien sur du 12 volts. On a le diamètre en 76, donc là, j'ai que cette lame. Donc ensuite, je vais voir pour en acheter d'autres. J'attendais que Lidl sorte justement les lames pour le bois, pour essayer également sur le bois. Là, pour le moment, j'ai que celle-ci, donc je vais faire des tests sur ces vis-là. Et vous allez voir que pour son petit gabarit, elle est très performante. Certaines personnes diront que oui, la Bosch est mieux, etc. Moi, j'estime que pour 40 €, parce que c'est le prix de cet outil, 40 € avec la batterie, le chargeur, un disque, voilà, ça reste très, très qualitatif. Et elle n'a absolument rien à envier à une Bosch, la Bosch Pro. J'hésitais au début et donc je vais pas vous mentir, le prix aussi a fait que je change d'avis. Mais après, quand j'ai vu les compétences et les performances qu'elle avait, elle se rapproche énormément de la Bosch, quoi. À part le prix, bien évidemment. Donc une Bosch Pro, il faut compter entre 200 et 250 € pour en avoir une sur le même style. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper la vis qui est juste ici. Et vous allez voir que vraiment sans difficulté, sans forcer, je vais réussir à la découper facilement. Voilà. Donc là, on est sur un petit diamètre. Vous avez vu, elle a coupé, j'ai même pas forcé, j'ai laissé juste la machine faire le travail. Je vais quand même mettre des gants. Voilà, on ne sait jamais avec les étincelles. Donc là, on va essayer sur un plus gros diamètre. Voilà, donc vraiment sans difficulté. J'ai absolument pas forcé sur la machine. Et bon, mon disque il commence à être un petit peu fatigué. Voilà, j'ai coupé pas mal de choses avec. Et ouais, il va falloir penser à le changer. Mais bon, même comme ça, il fait largement le taf. Donc là, j'ai de l'aluminium. Je vais tenter avec ça. Et vous allez voir,
elle bloque. Alors vous voyez par exemple, là quand j'essaye de disquer un petit peu l'aluminium, on a le voyant qui passe du vert au rouge directement. Donc ça peut paraître bizarre, mais en fait, automatiquement, plus vous forcez sur le disque et sur la machine, plus ça va demander un petit peu plus de puissance à la machine, et donc elle va forcer beaucoup plus, donc la batterie elle va se décharger beaucoup plus rapidement. Donc, parce que j'ai vu certaines vidéos qui, voilà, les personnes disaient que, elle passe de vert à rouge, comme ça on n'a rien de temps, mais c'est normal. Plus vous demandez à la machine, plus automatiquement vous allez décharger la batterie rapidement. Je vais réessayer. Voilà. Bon là c'est un petit peu plus galéré, mais le disque n'est peut-être pas fait pour ça. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai galéré. J'ai voulu quand même essayer, mais vous voyez, regardez l'état du disque. Bon là c'est celui d'origine, hein, c'est le Parkside. Mais vous voyez, je l'ai abîmé. Après c'est normal, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait avec un autre disque. Je voulais vous montrer sur différents matériaux. Donc voilà, de manière générale, ce produit-là, il est vraiment très pratique. Voilà, donc vous la rechargez au bout de 60 minutes. Il suffit que vous ayez une autre batterie si vous avez tendance à vous servir très fréquemment de cet outil. Ça vous évitera de vous trimballer avec la grosse meuleuse d'angle qui prend pas mal de place, qui travaille un petit peu les bras. Là, ça suffit largement pour couper du cuivre, couper vous faites de la plomberie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment très rapide. Après, à essayer avec le disque à bois. Bon, moi après, j'en vois pas plus particulièrement l'utilité de ce disque-là, le disque pour le bois, parce que j'ai une scie sauteuse sans fil, j'ai une scie circulaire sans fil également. Donc ouais, ça je m'en servirais vraiment plus pour couper voilà, des vis, de l'aluminium ou quoi que ce soit. C'est vraiment, pour moi j'estime que ce produit-là est vraiment conçu que pour ça. Après couper du bois éventuellement, s'il y a une petite découpe rapide à faire, pourquoi pas, mais bon, pour moi c'est vraiment pas fait pour ça. Voilà, j'espère avoir été clair, que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit like, ce serait bien également. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ce serait avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et bricolez à fond.